Les gars, aujourd'hui, piscine. Et bah, ça grince du pied ici. Eh, bien, wesh. Je vais pouvoir faire la vidéo quand c'est ton mec qui choisit la chambre avec la salle de bain ouverte. Ok, les frères, bien arrivés. En vrai, c'est passé super vite. L'hôtel flingue, vous avez vu. Hein. J'avoue que j'ai eu peur. En arrivant, j'ai cru j'allais devoir toucher mes valises. Parce que je vois personne bouge. La voiture se gare. Déjà, j'ai dû ouvrir ma portière. Mais après, le mec m'a dit, oh, est-ce que t'as des bagages? Oui, j'ai des bagages. Donc quand même, les valises sont arrivées tout seuls. Maintenant, critère, attention, je vous ai dit les gars, inadmissible. Bref, je viens de voir qu'il y a un stand de tir à 140 mètres d'ici. Kim n'a jamais tiré, et moi je suis trop fort. Donc on va aller tirer. Mais avant ça, on va aller au Glasboho Hotel ou je sais pas quoi, là, restaurant, je sais pas quoi. Un super restaurant sur la plage qui font du super manger. Donc là, on va le rail. On va les épaules, en plus là-bas la coucher de soleil, etc. Bref, exceptionnel. Donc là on y va, et on n'a pas vraiment de plan. Hein. J'aimerais bien faire du bateau, j'aimerais bien faire du jet ski, j'aimerais bien faire une excursion, j'aimerais bien manger, j'aimerais bien faire du pistolet. Bon, ce sera déjà bien. Mais je crois carrément on a 5 nuits, j'ai pris 5 nuits, je suis fou ou quoi? Je vérifie quand même. Non, 5 nuits, ok. Bon, on est vraiment en détente pour le coup là. Il y a un truc. Donc on a bien mangé, on s'est bien posé, on a acheté aussi des expéditions pour la suite du voyage, mais regardez-moi, waouh, c'est vraiment une dinguerie. Ah ouais. Hein. Bon les frères, on va voir s'il y a moyen de tirer sans avoir pris rendez-vous, parce que vous connaissez votre boucle, moi je réserve que dalle à chaque fois. Where you from? French. Oh, bonjour. Bonjour, salut. Nice, new body. So, Yeah, look me look first, yeah. ok. You got big size, heavy. Ça je te disais, ça c'est du 22. Si tu tires sur mon daron avec un 22, il va te gifler. Bon, il y en a que j'aime pas, ça je m'en fous de cet art. 22 c'est naze. For two people. 38, 9, 22. ABC, one people. Okay, Ok. for your girlfriend, huh? Okay, free shooting game. Ok. Yeah. Fini. Sensation? C'est chaud. Dans les films, les gens ils font ça à une main. Moi je vais dire que c'est des menteurs. Okay. Do you looking inside on the way? Okay. Try. Do I need to... Yeah. Yes. Je voyais pas parce que j'étais au milieu en fait. Ok, perfect. Je vous ai dit les gars, je suis beau dans ça moi. S'il y a Haja, faites appel à moi. Carrément il m'explique comment ça marche. Je sais déjà poto. Celle-là là. Ok. Ah ouais, je vais bousiller le crâne. Yes. You can take photo lah, photo. Photo? Ok. Yeah. Filter. Tu photo? Yeah. Bon, en vrai on a dead hein.
C'est vraiment pas mal. Bon, t'as le temps de t'adapter parce que je pense que c'est tout le monde, hein, c'est normal, c'est pour ça que les gens ils ont leur propre arme. Mais il faut que tu prennes ton arme en main, que tu captes aussi les ajustements qu'il y a à faire parce que des fois tu sais, ça tire pas 100% droit, tu vois, donc il faut que tu calibres. Une fois qu'on a calibré, on a enculé les cibles, hein. Même Kim, c'est la première fois, ça va pas ce qu'elle a fait. Par contre, ce que je vois, la sécurité les frères, zéro les gars. Vraiment, vraiment zéro. J'ai tiré à Miami. À Miami, il y avait un gars derrière moi, armé, prêt à me mettre une balle dans le crâne si je faisais un mouvement brusque, si je me retournais, si je manipulais pas bien l'arme. C'était super strict. Vraiment, je me sentais pas en danger, mais ouais, je sentais que vas-y, une erreur pouvait m'être fatale, t'as capté. Ici, ils s'en battent les couilles. Là, si je prenais l'arme et sur un coup de tête, je me dis tiens, vas-y, que sa mère, je tue tout le monde. J'avais le temps, frère, j'avais le temps. Bref, on se casse. Nous sommes à The Sky Gallery où nous étions venus l'année dernière en tant que vraiment touriste un peu par pur hasard, mais surtout on est venu juste prendre un verre quoi. Et comment on a trouvé ça? Bon, j'ai trouvé ça sur TikTok. Ouais voilà, TikTok. Et regarde en face. Et j'avais pas beaucoup de tal donc on a juste pris un verre. Il y a tous les œufs là-bas. C'est eux aussi? Non, c'est ah, quelqu'un ok. d'autre. Je pense que c'est. Bref, regarde la vue qu'on a s'il vous plaît. Vraiment, c'est notre vue. Oh là là. T'as bien mangé là? Et oui. Bon les gars, aujourd'hui, piscine, un peu de vacances. On a dormi à 20h, c'est réveillé à 7h les frères. C'est-à-dire qu'on a besoin de vacances là. Donc je pense le mois prochain, en vacances. Mais là en tout cas, piscine, là-bas il y a le pool bar. Donc on va aller prendre la boisson gratuite qu'on a eue. Parce que quand tu arrives à l'hôtel, tu as une boisson gratuite. Et on va aller prendre. Toi tu veux quoi déjà? Des quesadillas au poulet? Voilà, avec des quesadillas, ça va prendre des quesadillas. Ça. Ok, totalement sous quesadillas. C'est super bon le cocktail là. C'est litchi. Litchi, citron, super cool. Voilà. Hein. Ah voilà. Le quotidien. Bon les frères, jet ski hein. Avant la Guadeloupe, Kim n'avait jamais conduit un jet ski. Là, elle a faim de conduire un jet ski. Kim a des pressions en couille, Kim a tiré au pistolet, elle fait du jet ski, elle veut son propre jet ski. Ça devient un grand garçon là. En plus, en vrai, ils vont à 90. Guadeloupe, c'était 75, 80 max. 78 le mien. Bref, on se pète. On a pris le truc par drone. Totalement à la laverie les frères. Vous avez vu jet ski, incroyable. Plus j'ai payé le mec le drone là comme ça et on n'a pas besoin de filmer avec le téléphone. Bref, des plans propres, stylés. Au premier hôtel on avait une machine à laver, mais depuis un moment là on n'en a pas. C'est-à-dire qu'on arrivait à court de vêtements les frères, on a failli venir tout nu laver nos vêtements. On n'avait plus rien là. Il reste à peu près une trentaine de minutes, le temps que ce soit sec. Il est 19h50, mes appels commencent à 20h. Donc là j'ai 10 minutes de répit entre guillemets. Je dois faire mon appel, la machine se termine, je dois terminer l'appel vite pour pouvoir rentrer peut-être à l'hôtel et faire le reste des appels parce que j'en ai 3 ce soir. Et pour ceux qui se demandent à quel point je travaille dans ma vie, je prends précisément 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, je prends 9 appels par semaine, voilà. Donc toi tu fais partie des gens qui portent leur couille, qui prennent rendez-vous et qui ont leur rendez-vous dans la semaine, soit vraiment ça va prendre du temps avant que toi et moi on discute. Il n'y a que 9 créneaux les frères, il y a beaucoup plus de demandes que de créneaux. Et en soi, c'est une très bonne chose. Les gens qui viennent au rendez-vous sont des gens sérieux. Mais là, ça me fait penser à un autre truc les gars. Comment c'est toi qui remplis un formulaire, qui choisis ton créneau, donc ton rendez-vous à ton créneau, et qui oublie que tu as rendez-vous? Il y a des gens, parfois ça arrive, en vrai très peu. Mais quand ça arrive,
gros, ça ne peut que m'interpeller. Comment tu as pris l'initiative, tu as pris rendez-vous et tu oublies ton rendez-vous? Des fois, je reçois des gens qui me disent ouais, excuse-moi, c'est à quelle heure on a rendez-vous? Gros, t'as choisi. Je t'ai rien proposé, rien imposé. T'as choisi. Bref, je sais même plus ce que je disais, on s'en bat les couilles. Et oui, je vais faire mes appels dans la laverie. Ouais. Là, je parle avec une meuf sur Instagram, très intéressant. Ok, déjà pour revenir au départ, donc à la base de notre discussion, ce qui est bien, c'est que tu n'as pas besoin de savoir ce que tu veux faire, tu as juste besoin de savoir ce que tu veux vivre. Et tu sais déjà. Tu veux pouvoir voyager, vivre convenablement, faire ce que tu as envie de faire. Enfin bref, tu veux vivre un peu à ta guise et librement. Maintenant, évidemment, ça ne te donne pas le job de tes rêves. Et même si tu ne sais pas ce que tu veux faire comme activité, comme tu sais ce que tu veux vivre, la seule question qu'il faut que tu te poses, c'est quelle activité me permet de vivre tel que je l'entends. Et il n'y a aucune activité qui ne nécessite aucune prise de risque qui te permettra de vivre comme ceci. Donc on en vient au second point et à ce que tu me disais. Déjà c'est marrant parce que tu m'as dit que tu sais ce dont tu es capable, mais tu as quand même passé plus de temps à me parler de ce dont tu n'es pas capable que ce dont tu es capable. Par contre, tu as quand même parlé de ta capacité à t'adapter, c'est une très bonne chose et d'ailleurs tu vas en avoir grandement besoin parce que jusqu'ici, ton discours n'est pas en adéquation avec tes agissements. Et si tu sais que tu as cette peur-là qui t'empêche d'avancer, que tu n'arrives pas à avancer dans des situations de stress, enfin bref, comme tu connais tes lacunes, mais tu connais aussi ta force de t'adapter quand tu es dans le bon environnement, ça fait que la seule chose qui te reste à faire aujourd'hui, c'est de t'entourer des bonnes personnes pour créer ce bon environnement qui te permettra par la suite de prendre des risques que tu n'osais pas prendre et que tu n'oses d'ailleurs pas prendre dans le présent. Donc tous tes trucs de peur, etc., de courage, enfin bref, c'est justifié, c'est normal, c'est humain carrément. Carrément, au-delà de c'est humain, c'est logique et c'est rationnel parce que dans tous les cas, pour vivre tel que tu l'entends, tu vas devoir prendre des risques que la plupart des gens trouveraient inconsidérés et c'est obligatoire parce que sans risque, il n'y a pas de récompense en fait, en vrai de vrai. Si tu restes dans du safe, dans des choses dans lesquelles tu te sens tranquille, à l'aise, pas stressé dans ta zone de confort, c'est juste continuer ce que tu as toujours fait dans ta vie et bah, tu verras au bout de peut-être 5, 10, 15, 20 ans, 30 ans ou 40 ans, 50 ans quand ce sera trop tard, tu seras passé à côté de la vie parce que tu n'as voulu prendre aucun risque. Il faut leur parler français aux gens, les refs. Vouloir des grandes choses, etc., c'est normal, c'est carré, c'est lourd, il faut l'affirmer, il faut le dire. Vous avez le droit de le penser, vous avez le droit de le vouloir. Mais imagine maintenant que j'engage un détective privé. Je lui dis, il te suit pendant une semaine. Est-ce que ce détective privé qui t'a stalké pendant une semaine se dira ou te trouvera sérieux par rapport à tes objectifs? Ou est-ce qu'il va se dire que tu es juste un mec parmi tant d'autres et que ce que tu fais ne te mènera clairement pas en tout cas à la vie de rêve entre guillemets? Parce que les gens qui disent que je vends du rêve, en vrai la seule chose que je leur vends c'est une réalité qui est mieux que la leur. Pour eux c'est du rêve, pour moi c'est mon quotidien. Ok, bon, clock. Tu me dis qu'il y a trop de bruit derrière, hein. Normalement ça devrait être carré. Mon frère, tu connais, je suis grave à la laverie. La vella, je me rêve. Et le but c'est là, on a 30 minutes, qu'on soit le plus pertinent possible, tu me donnes un maximum d'informations sur ta situation, ce que tu veux faire, ce que tu fais même déjà ce que tu as fait par le passé. Plus j'ai d'informations, plus j'ai de contexte, mieux je peux t'aider frérot. Et comme c'est mon thème, bah on va faire ça bien, hein. Let's go, je t'écoute. Là tu arrives à me dire un peu ta journée type, ta routine. Ok, ça veut dire là, admettons tu continues ta routine actuelle pendant encore 5 ans, ça te mène où? T'aspires à quelle vie, quel style de vie? Exactement, qu'est-ce qui dans tes actions actuelles là te mènerait à l'indépendance? De fou, parce que moi je me rappelle pourquoi j'en suis là aujourd'hui, c'est parce qu'en 2020 j'ai écouté un fou furieux en train de me dire ouais Jin viens on fait du trading. Et je me suis posé, je me suis dit vas-y c'est quoi, raconte ta vie. Et d'ailleurs premier degré je l'ai pris pour un fou, hein. Vraiment je l'ai même pas calculé. Mais un jour il m'a présenté un de ces gars avec qui il apprenait son trading et je me suis épaulé en me disant, dans ma tête j'étais grave négatif. Je me disais bon vas-y qu'est-ce qu'ils vont me raconter ces arnaqueurs là et frérot finalement ma vie elle a grave changé, tu vois. Bon c'est pas que grâce à eux, mais parce qu'en soi ils étaient pas bons, tu vois. C'était des bons vendeurs mais pas des bons traders. Néanmoins le produit qu'ils m'ont vendu à l'époque m'a quand même permis de m'entourer des bonnes personnes, avoir accès aux bonnes informations et comme je suis pas un enculé, bah j'ai fait ce qu'il fallait. Parce que dans tous les cas j'avais payé, j'ai gagné que 800 € à l'époque, c'est-à-dire si je lâche de l'argent frérot faut que je sois sérieux. Donc en soi ouais t'es à mon premier step. T'es 6 ans en arrière là, j'écoutais un mec que je connaissais pas trop me raconter sa vie en me disant peut-être que c'est un arnaqueur, peut-être pas, mais autant voir, tu vois. C'est ce qui est incroyable d'ailleurs, qui est trop sous-coté, c'est que dans le trading, parce que tu sais, dans le business on dit souvent ouais j'ai pas de patron, mais dans le trading t'as ni patron ni client frère. Ah t'as un gars du 9-2? Ok, et bah j'ai envie de te serrer là ma frère. Bien joué. Ouais, après moi c'est parce que moi je suis très bon dans ça et en fait peut-être d'ailleurs tu verras, mais dans le trading qui peut être vu comme des points forts peuvent aussi être des points faibles dans le sens où moi si je fais que du trading frérot,
je parle avec personne, je développe des liens avec personne, j'apporte de la valeur à personne. En vrai, c'est moi et mon bif. Certes, il y a des gens qui en rêvent et qui verraient très bien faire ça. Moi, c'est ce que je fais. Mais l'aspect que j'aime dans ce que je suis en train de faire d'ailleurs actuellement avec toi, c'est que frérot, je rencontre des gens. Parmi tous les gens que je rencontre, il y a des gens qui sont incroyables. Il y a des gens, c'est des tocards aussi. Je rencontre de tout. Mais je trouve ça fascinant, super intéressant. Et le fait aussi de créer un impact positif à ma communauté comme moi j'aurais pu recevoir à l'époque, tu vois, je trouve que c'est une dinguerie aussi. Mais évidemment, c'est quelque chose, pour moi, il faut avoir la fibre. Moi, je l'ai, tu vois. Après, dans le trading, évidemment, j'aime bien, par exemple, quand je suis au Japon ou des bails comme ça, j'aime bien aussi pouvoir me dire que je cale à personne, je m'en bats les couilles, je prends mon téléphone, je fais mon cash et je sors et je me pavane, tu vois. C'est une dinguerie de fou. Bon les frères, c'en est fini pour Pattaya. On voit l'aéroport là les gars. Ah oui, booker Klook, vous avez vu, ce véhicule il est de qualité. Mais booker via Klook, beaucoup moins cher, toujours moins cher. En fait, on aurait tendance à penser que ce sera plus cher parce que c'est des prix en euros, etc. Mais non, c'est vraiment moins cher. Et là, on se barre à l'aéroport et on change de pays. Pattaya, c'était vraiment chill. Hein. Pour moi, c'était des vacances, j'ai pas beaucoup filmé. Tout ce qu'on a fait, les frères, c'est manger. Quoi d'autre? On a mangé, on a tiré, on a fait du jet ski. Mais c'était vraiment le chill total, super cool. Et on a appris une chose, on ne prendra plus de resort ou hôtel dans lequel les enfants sont autorisés. Voilà, fuck un gosse, fuck deux gosses, fuck les gosses. Moi ce qui me saoule c'est que, tu vois, par exemple t'as la piscine. Le petit il passe à côté de toi en courant, il saute dans l'eau, il t'éclabousse. Et moi ce qui m'embête c'est que, juste parce que, admettons, si j'ai envie peut-être de prendre son crâne et de le fracasser contre le rebord de la piscine, j'encours des poursuites judiciaires, c'est une dinguerie je trouve. Donc je vais juste éviter les enfants maintenant. Ah ouais non, il faisait du bruit de fou. Après ça va, c'était qu'une fois, et même pas très bon, en vrai, c'était pas si long. Mais c'était quand même trop. Tu veux bien?